Dans ce tutoriel, nous allons voir comment tracer et déterminer l'équation de la droite de Mayer. Sur le nuage de points que nous avons dessiné précédemment, nous allons chercher la moyenne des 4 points inférieurs et puis des 4 points supérieurs. Nous allons maintenant rechercher 2 points moyens afin de déterminer l'équation de la droite de Mayer. Pour ce faire, nous allons dans la calculatrice nous rendre en haut de la liste 3. Voilà, donc je mets liste 3 en surbrillance. Et à l'aide du pavé numérique, je vais taper donc Shift liste 1 qui aura pour action de copier la liste 1 dans la liste 3. Je vais faire la même chose dans la liste 4. Je vais aller copier la liste 2 cette fois-ci. Shift liste 2. J'ai donc exactement 2 fois les 2 mêmes colonnes. Seulement, la manipulation de Mayer nécessite de couper le nuage en 2. Donc en fait, je n'ai pas besoin des colonnes en entier. Je vais donc aller effacer les 4 derniers éléments de chacune de ces 2 colonnes. Voilà, donc nous avons bien les 4 premiers points du nuage en liste 3 et en liste 4. Maintenant, nous allons sélectionner dans le menu Calque, paramétrer la calculatrice pour qu'elle fasse un calcul sur les listes donc 3 et 4. Voilà, je m'assure que toutes les variables sont bien programmées. Je retourne en arrière et je clique sur 2 var. Je retrouve les coordonnées du point moyen en x bar, donc le x moyen 22,825 et le y moyen en 60,6. Ce sont donc les coordonnées du premier point moyen que nous pouvons aller placer sur le repère si nous avons créé un repère avec le nuage de points. Pour l'équation de Mayer, donc il nous faut 2 points. Nous avons déjà recherché le premier point moyen avec les 4 premiers points du nuage. Nous allons donc maintenant répéter la même opération mais avec les 4 points supérieurs de ce même nuage de points. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans la liste 5 et je vais à nouveau copier à l'aide du pavé numérique, donc Shift liste 1, la colonne avec les données de température. Sur la liste 6, donc lorsqu'elle est en surbrillance, je vais taper Shift liste 2 de manière à copier-coller la colonne avec les quantités de classe. Mais cette fois-ci, je vais prendre soin d'effacer les 4 premières coordonnées dans chacune de ces 2 colonnes. Voilà, on vérifie qu'il nous reste bien 4 données voilà, dans la liste 5 et la liste 6 qui sont bien supérieures à celles des 2 colonnes précédentes. Nous allons donc réitérer la même opération que tout à l'heure. Donc je suis toujours bien dans Calque, mais cette fois-ci je vais paramétrer pour travailler avec les listes 5 et 6. Voilà qui est fait. On retourne en arrière et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur 2 var. Et on voit apparaître la nouvelle abscisse pour le deuxième point moyen qui est de 27,9 et un petit peu plus bas l'ordonnée de ce second point moyen en 72,325. Il ne nous reste plus qu'à aller les placer sur le graphe. Maintenant que nous avons les 2 points, nous pouvons tracer la droite de Mayer sur le nuage de points. Pour être encore plus précis, nous pouvons calculer l'équation de cette droite. Commençons par rappeler l'équation d'une droite passant par 2 points A et B. Voilà. Le quotient que nous venons d'écrire représentant la pente de cette droite. On peut tout à fait adapter cette formule avec les 2 points G1 et G2 que nous venons de déterminer sur le nuage de points. Et on commence par remplacer les abscisses et les ordonnées respectives de G1 et G2 par les différentes valeurs déterminées à l'aide de la calculatrice. Pour arriver sous la forme simplifiée, il va falloir distribuer et effectuer les différentes étapes. Voici ce que ça donne. On trouve une pente de 2,31,034, nous garderons un maximum de décimales afin d'être plus précis,
Et en distribuant cela à l'intérieur de la parenthèse, il ne nous restera plus qu'à la dernière étape à additionner les deux termes indépendants pour obtenir l'équation finale de la droite de Mayer.